Hello, hello. J'espère que tu vas bien, j'espère que je ne suis pas floue, comme d'habitude. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie's Art and Books. Alors, on est en février, je vais te faire une vidéo top. Oui, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, mon but, c'est de vous présenter des bons ouvrages. Donc, même si je suis en retard, je vais venir te dire, il faut que tu les lises. Et aujourd'hui, c'est spécial, pardon, graphique. Alors, prépare-toi cette année. Je sens que je vais te présenter beaucoup plus de graphiques que l'année dernière parce que je suis dans une frénésie. En plus, j'en ai acheté vraiment pas mal l'année dernière, je les ai pas tous lus. Donc ces temps-ci, je suis en train de les écouler et il y a de la pépitasse dedans. Je vais peut-être pas tout te présenter, surtout les pas ouf, mais en tout cas, prépare-toi. On va commencer tout de suite. Alors, j'ai pas fait de top. J'ai pas fait de top. Je pense que pareil, je n'avais pas fait de top pour mes meilleures lectures, donc enfin, spécial roman. Et ça tombe bien du coup. Ce sont tous des livres que j'ai kiffé. Je sais même pas il y en a combien, je n'ai pas compté. Il y en a ce sont des sagas, il y en a ce sont des one-shots. Et il y a une non-fiction d'ailleurs par laquelle je vais commencer. Alors je vais te présenter un livre pour lequel j'avais fait une vidéo interview avec l'auteur il y a peut-être 2 ans que je vais te mettre là je crois. 50 pionniers africains. Alors il y a 2 titres, un en français et un en anglais parce que c'est un livre qui est bilingue anglais-français et c'est écrit par My African Cliché, en fait c'est Dr Teju Baba, c'est ça, qui est un monsieur, je ne sais plus d'origine d'où, je crois qu'il vit au Kenya mais je ne sais plus s'il est originaire du Kenya même, en tout cas il travaille là-bas et il a un podcast qui s'appelle My African Cliché et si tu ne connais pas je te conseille, où il présente les personnages à travers leur histoire et un storytelling vraiment pas mal. Et du coup, il a fait un petit livre que je vais te présenter avec des illustrations pour 50 pionniers africains dans des domaines tous très différents. Et là, tu vois mon marque-page qui veut se barrer. Mais en gros, on a du coup 50 pionniers africains qui sont découpés dans plusieurs, enfin classés dans plusieurs catégories que je vais essayer de te citer rapidement, si ça veut bien s'ouvrir à la bonne page. On a art et spectacle, littérature, santé médecine, sport, jeux, sciences tech et ingénierie, droits humains et société, entrepreneuriat, éducation et gouvernance et leadership. Pourquoi est-ce que je te le présente alors que c'est quelque chose que j'ai commencé à lire en 2021? Tout simplement parce que c'est quelque chose que je grignote petit à petit. C'est un peu un beau livre qui fait beau dans la bibliothèque, qui ouvre aussi des conversations, c'est-à-dire quand tu es avec des potes, vous parlez de... Enfin, ça m'est arrivé de parler de certaines personnalités que l'autre personne ne connaissait pas ou que moi-même je ne connaissais pas trop et du coup d'ouvrir pour voir peut-être que cette personnalité se retrouve ici et très souvent elle s'est retrouvée là et du coup franchement merci Dr Teju Baba, je vous recommande ce livre. C'est un, je sais pas comment, c'est un documentaire, c'est une non-fiction illustrée, c'est je vais remettre mon marque-page dedans quand même pour pas le perdre. Ensuite, on n'a que des fictions. On commence très rapidement avec Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher que je t'avais présenté dans un vlog. Si je me rappelle lequel, je vais le mettre là. Mais bon, ça tombe bien, vous regardez pas tous les vlogs. Alors, c'est une sorte... Comment... Est-ce que c'est un thriller? C'est peut-être un thriller, mais en même temps tranche de vie, mais en même temps drame. Non, c'est plus drame. En gros, ici, on va suivre Lubin Maréchal, qui un jour va se réveiller, il va se rendre compte qu'il a raté un jour de sa vie. C'est-à-dire, imagine, là ce soir toi tu vas te coucher et demain tu te réveilles, on est censé être lundi mais en fait on est mardi. Ça veut dire qu'il y a un jour de ta vie que tu as raté. Pourtant tes amis t'ont peut-être croisé, pourtant tu as existé en fait dans le monde, tu n'as pas dormi pendant 24 heures. C'est juste que ce n'était pas toi dans ton corps. Donc ça va arriver à Lubin Maréchal et au début ça va être une fois chaque mois, une fois chaque 6 mois, enfin un truc comme ça, en tout cas c'est très rare. Petit à petit ça va se répéter et il va commencer à avoir une conversation avec la personne qui prend le contrôle de son corps pendant 24 heures à chaque fois, 24 heures ou plus d'ailleurs. Voilà, on va le suivre dans, j'allais dire cette déchéance, en tout cas dans le fait que ça devient de plus en plus fréquent et que il voudrait reprendre à 100% le contrôle de sa vie mais il ne sait pas comment ça marche. Et l'autre personne se crée elle aussi une vie. Et se crée, c'est ambigu parce qu'au final c'est pas vraiment le cas, enfin bref il y a un gros mystère sur ça. Et ce que j'ai adoré dans ce livre c'est vraiment le twist et le dénouement. C'est un livre qui va vraiment osciller entre du fantastique et de la réalité en fait, du contemporain. Tu sais jamais est-ce que c'est quelque chose de paranormal, d'anormal, de fantastique qui lui arrive ou est-ce que c'est quelque chose qui est explicable par la science. À travers notamment de troubles par exemple.
Et du coup forcément tu as la réponse à la fin et les gars j'ai pleuré un peu. C'est pas du tout simple, j'aurais aimé pouvoir faire une... Enfin je pourrais, c'est juste que maintenant je vous avoue que ça fait un moment que je l'ai lu en août, donc ça fait plus de 6 mois. J'aurais aimé faire une chronique discussion avec des spoilers pour vraiment discuter avec les personnes qui l'ont lu. Parce que c'est quelque chose qui m'a tellement touchée, qui ouvre tellement de débats sur... Ah, je peux pas vous dire sur quoi parce que je vous spoilerai. Et ce genre de vidéo, c'est vraiment 100% non spoiler sur ma chaîne. Mais en tout cas, vraiment, lisez Ces jours qui disparaissent. On m'a déjà conseillé un autre livre de l'auteur qui se passe dans des vestiaires garçons. Je crois que ça s'appelle même Le Vestiaire ou Les Vestiaires. Et je ne me suis pas lancée parce que je pense que celui-là, j'ai vraiment pas aimé parce que ça parle de harcèlement scolaire assez violent. Et je ne suis pas sûre de vouloir lire ça tout court. Donc on continue avec un méga coup de cœur. Toutes les morts de Layla Starr, de Ram V et Philippe Andrade. Bon, je sais pas si c'est Ram 5 ou Ram V. Et c'est chez Urban. Je vous ai pas dit, mais les autres... Alors, Docteur Teju Baba, c'est de l'auto-édité. Vous pouvez retrouver ça normalement sur son site. Et Ces jours qui disparaissent, c'était chez Glénat. Celui-là, c'est chez Urban. Alors, Toutes les morts de Layla Starr va suivre Layla. Starr qui est en fait, qui au début est la mort. On est en Inde, à je sais pas dans quelle ville d'Inde, mais on est en Inde. Et ce qui va se passer, c'est que dans les cieux, avec tous les dieux, toutes les divinités, on va convoquer la mort et on va lui dire, il va y avoir la naissance d'un enfant qui va résoudre le problème de la mort. Du coup, les humains vont devenir immortels. Du coup, on te vire, on te renvoie de ton poste. Et elle va pas accepter, elle va finir par être renvoyée dans le corps d'une humaine pour profiter un peu de sa retraite, si tu veux. Et quelque part, elle va forcément se retrouver à croiser ce fameux enfant, cette fameuse personne qui va finir dans le futur par résoudre la mort et on va les suivre. Et en fait, c'est très philosophique aussi. Oh là là, je saurais même pas comment découvrir cette lecture. Elle m'a beaucoup touchée aussi. Je crois que j'ai lâché 2-3 larmes aussi à certains moments. C'est très doux mais en même temps très violent dans les messages que ça veut passer. On parle forcément de la mort, du concept de la mort, de ce que c'est, de l'envie de vivre, des passages sur la terre qui paraissent très éphémères en tant qu'humain mais en même temps qui sont si longs à travers l'œil de ce personnage qui est la mort en fait, qui est dans le corps de Layla Starr. Et tu t'en doutes, si toutes les morts de Layla Starr s'appellent comme ça, c'est bien parce qu'elle va mourir et revenir à chaque fois. Et elle va apprendre beaucoup aussi. Et franchement, je vais le relire, je pense. Peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Coup de cœur monumental. On continue avec, pareil vous, celui-là je vous l'ai présenté dans le même vlog que Ces jours qui disparaissent. Il s'agit de Le Dieu vagabond de Dori chez Sarbacane. Celui-là, normalement, c'est un grand format qui fait 25 €, qui coûte 26-27 €, un truc comme ça. Ils ont fait des éditions toutes petites de certaines de leurs parutions qui ont vraiment marché en, si tu veux, format poche de la BD. C'est franchement très lisible. Alors moi, je m'attendais à ce que le fait que ce soit tout petit, que ce soit une BD, ce soit compliqué, mais en fait, c'est limite plus intéressant dans le sens où, oui, c'est plus petit, oui, tu vois, entre guillemets, moins les détails des dessins, etc. Mais tu peux te déplacer avec. Alors, Le Dieu vagabond, je t'avoue que quand j'ai fini de le lire, pour moi c'était pas un coup de cœur en fait. C'était un 3 étoiles, allez 4 étoiles. Et puis plus j'y repensais, plus je me disais mais en fait, mais non Laurie, c'était trop bien. C'était trop bien au point où il y a une pseudo-suite, en tout cas le personnage principal d'ici se retrouve dans la BD le fils de Pan. Donc c'est dans le même univers si tu veux, qui est sorti, qui elle n'est pas en format poche entre guillemets, qui coûte genre 26 €. Et je me tâte à l'acheter, tu vois, alors que 26 € pour genre 1 heure de lecture, 2 heures max, je sais pas trop. Bref. En tout cas, dans Le Dieu vagabond, on va suivre, j'ai oublié son nom, attends. Eustace, oui. Eustace qui était un gars, enfin un petit diable, je sais pas comment il l'appelle, attends, je vais essayer de trouver. C'est pas un diable, c'est un... Il faisait partie de la cour de Dionysos, mais je sais plus comment on les appelle. Bref, il faisait partie de la cour d'une divinité et il va être chassé suite au fait qu'il a dragué la mauvaise personne, on va dire ça comme ça. Et il se retrouve dans le monde des humains un peu en tant que paria ivrogne. Et un jour, on va lui donner la solution pour être réintégré dans la cour de Dionysos. En tout cas, retrouver accès au monde des dieux qu'il avait perdu depuis des décennies, il me semble. Et on va suivre son parcours dans tout ce qu'il va faire. Franchement, c'est
c'est très ethereal, je sais pas comment on dit ça en français, pas féerique, onirique quelque part. C'est très, pas philosophique, parce que moi ma première lecture, oui il y avait de la philosophie, mais je la voyais pas d'emblée en fait, c'est-à-dire on nous le martelait pas, il y avait beaucoup d'humour, il y avait beaucoup de légèreté, et c'est en y repensant que tu vois tous les messages qui sont cachés, toutes les réflexions qu'on te propose d'avoir à travers cette lecture. Et franchement, j'aime beaucoup. Et pareil, c'est une lecture que je pense relire. Déjà parce que c'est court et que ça passe vite. Et parce que je sais que je suis passée à côté de plein de choses à travers le fait que j'étais assez hermétique à ma première lecture. Enfin, hermétique. J'avais aimé. Mais je me rendais pas compte moi-même de à quel point ça m'avait touchée, et j'avais lisé encore une fois Le Dieu vagabond de Dory, que ce soit en grand format si vous avez les moyens, ou dans cette version poche qui a été sortie par Sarbacane. Alors on va passer maintenant à de l'auto-édition avec Bae de Mai. Ce livre a une petite histoire avec moi. Donc j'ai participé au Overbooké Festival organisé par le compte Instagram Overbooké. C'est un compte qui nous fait régulièrement des clubs de lecture en présentiel avec l'auteur, et qui a fait tout un festival où il y avait plusieurs tables rondes. Il y avait l'autrice de Corps Noir, il y avait Jennifer Padjemi, il y avait Jennifer Padjemi, oui il y avait Jennifer Padjemi, je crois, je sais plus. Franchement, je sais plus, mais il y avait du coup Maïvé aussi, il y avait Janos Olive, il y avait Déborah de Daily Debbie, il y avait moi. Et c'est mon premier festival littéraire dans lequel on m'invite officiellement pour être panéliste. Franchement, encore une fois, si tu passes par là, merci Deli pour cette opportunité. J'étais clairement fangirl de toutes les autrices qui étaient là-bas, je voulais tout acheter, mais il faut voir comment j'étais broke. Bref, en tout cas, pour revenir à Bae, je l'ai acheté là. Il y avait l'autrice qui m'a fait, je crois, une dédicace. Elle a mis Laurie et Yann parce que j'étais avec Yann, mais bon, en vrai c'est le mien. Je crois que Yann l'a lu aussi quand même. En fait, c'est une... pour le coup, j'avais dit qu'il y avait une seule non-fiction, mais celui-là c'est aussi une non-fiction. C'est une sorte de carnet de voyage de Mai, des différentes fois où elle est rentrée dans son pays d'origine, où elle a fait une sorte de voyage initiatique pour se retrouver, pour retrouver ses origines, pour connaître le Vietnam, pour s'imprégner des valeurs. Et ah, c'était vraiment beau. Déjà les dessins sont extrêmement beaux, on va pas se mentir. Encore une fois, ça fait partie des dessins que de base je me disais, je sais pas si je vais rentrer. En plus il y a très peu de texte, c'est pas du tout le type où t'as du dialogue ou autre, non non non, c'est vraiment un peu décousu. On te donne des morceaux, d'un coup on te parle de bouffe, d'un coup on te parle de la ville, et puis après on te parle de quelque chose de beaucoup plus intime. Il y a beaucoup de choses dedans, donc au début je me disais je sais pas si ça va être pour moi, si je vais m'ennuyer. J'ai commencé, je me suis même pas rendu compte à quel point j'ai fini, tellement j'ai kiffé. Mon seul bémol, c'est long, j'en voulais plus. La vérité, j'en voulais plus, c'est... Bref, les carnets de voyage du coup de Mai, je vous recommande vraiment. En plus c'est de l'auto-édition, c'est très beau. Bon, on fait un 360, non, un 180 degrés. À 180 degrés, et on se retrouve dans une sorte d'anthologie horrifique avec Hôtel de John Lees et Dalibor Talagic chez Black River Édition. Alors ici on est dans une anthologie de 4 nouvelles un petit peu horrifiques. C'est le format vraiment comics avec des dessins. Oh là là, on a perdu le... Ah, mon ordi est éteint, je suis désolée les gars, mais on va finir avec beaucoup moins de lumière du coup. J'espère que vous allez quand même voir. Mais du coup c'est vraiment le format comics, des dessins qui ressemblent beaucoup aux comics. On a 4 anthologies où à chaque fois on a des personnages qui vont d'une façon ou d'une autre vont se retrouver dans un hôtel en fait qui n'est pas sur la carte, qui n'existe pas. Mais eux ils vont voir une pancarte. C'est aux États-Unis, dans une zone presque désertique, ça doit être au Texas ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Et voilà, ils vont voir une signalétique qui dit ouais il y a un hôtel là, ils vont se dire bon bah on va aller se poser tu vois. Et en fait il va se passer des choses vraiment pas ouf dans cet hôtel. Faut savoir que c'est pas forcément pas toujours en tout cas des personnages gentils, ils viennent tous avec leur bagage, leurs intentions, bonnes ou mauvaises, comment on dit ça, leur traumatisme, et ils vont rencontrer des personnages particuliers dans cet hôtel et ils vont vivre des choses qui parfois vont les laisser partir et parfois pas. Parfois ils vont devoir rester indéfiniment dans cet hôtel. J'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Apparemment bientôt, ou je sais pas, peut-être que c'est déjà sorti, j'ai pas fait gaffe, il y a une partie 2, en tout cas un tome 2 d'une anthologie du même hôtel qui va sortir. Je vais grave l'acheter, même si j'avoue que quand je l'ai acheté, je me disais c'est un peu cher parce que c'est un peu petit, c'est 17 €. Mais en vrai, la vérité, c'est que c'est l'un des moins chers des graphiques que j'ai. C'est-à-dire, les graphiques, ça coûte cher en fait de base. Donc, à part Laila Star, je crois qu'il n'avait vraiment pas coûté cher pour son format. Attendez, j'essaie de regarder. Il m'a coûté 19 € alors qu'il est très grand en fait. Il est haut, tu vois. On voit la différence et il est plus épais aussi.
Et là on passe de 17 à 19 euros. Mais bon bref. En tout cas, Hôtel, j'ai kiffé un peu moins que les derniers que je t'ai présentés, je vais pas te mentir. C'est vrai que je vous ai dit au début, je fais pas de classement parce qu'ils m'ont tous touché à des degrés différents et pour des différentes choses. Mais c'est vrai que Hôtel, voilà, c'est un petit peu en dessous, ça se lit très vite, c'était très sympa, ça fait quand même partie de mes préférés de l'année. Mais voilà, c'est pas comparable par exemple, dans mon cœur bien sûr, à Ces jours qui disparaissent ou Toutes les morts de Layla Starr qui m'ont littéralement fait pleurer. So yeah, il reste 2 sagas, j'allais dire 2 ouvrages, mais non 2 sagas, 2 tomes de chaque si tu veux savoir. Donc on a bientôt fini, on est déjà à presque 20 minutes, donc je vais essayer d'aller vite. Alors, Horizon, je vous en ai déjà parlé dans je ne sais plus quelle vidéo, mais je pense que j'espère que je vous en ai déjà parlé, et si c'est pas le cas, je rectifie ça. Alors, la saga Horizon de Jung Ji-hoon, bref, je suis désolée de ma prononciation, chez Nazca, les éditions Nazca, qui ne sortent pas beaucoup de livres. En fait, c'est une saga de base en 3 tomes, et je vais d'abord lancer un petit coup de gueule. Ça fait longtemps qu'on attend le 3e tome, c'est-à-dire les 2 premiers tomes, ils sont sortis très vite, à quelques mois de différence, peut-être 1 ou 2, mais vraiment très vite. Le 3e tome, il devait sortir depuis octobre, on est en février. Il est toujours pas là. Ça fout le seum, not gonna lie, ça fout le seum. Mais bon bref, vu que c'est un coup de cœur littéralement, je vais quand même l'acheter et je vais tout relire quand ça va arriver. Alors, Horizon, ah bah, cette page représente très bien le comics. Enfin le comics, le graphique. Donc c'est une sorte de manhwa de base, ouais je crois que c'est un manhwa, un webtoon de base, qui n'a pas beaucoup de texte, qui n'a pas beaucoup Les pages sont presque tout le temps très légères, très vides, mais ne vous méprenez pas, ce livre va vous faire pleurer. Voilà, ce livre va vous faire avoir le seum. Il est très chargé d'émotions, donc ne vous faites pas avoir par le fait qu'il n'y a quasiment pas de texte. Oui, c'est quasiment muet. Ici, je vous ai même pas dit de quoi ça parle. On va suivre de base un petit garçon, on est dans un monde où il n'y a que la guerre. On comprend pas au début, il est juste au milieu d'une sorte de scène de guerre dans une ville. Et il va finir par s'en sortir en fuyant après avoir abandonné le corps de sa mère qui a été tuée. Et on va suivre son voyage, il marche, il sait pas vers où mais il marche, il essaie juste de survivre, il va finir par croiser une jeune fille qui est plus jeune que lui. Lui il doit avoir quoi, 8 ans, 7 ans, 10 ans, allez 10 ans, 10, 11 ans quand même, 10, 11 ans. Et la jeune fille elle a l'air moins âgée que lui, peut-être 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Et il va en guillemets la prendre sous son aile, ils vont se suivre parce qu'elle non plus, elle n'a plus personne, elle sait plus quoi faire. Et on va suivre juste leur périple dans ce monde qui n'est que guerre. Et les gars, ça c'est pas un livre à lire quand tu es déjà déprimé. Vraiment la vérité, c'est pas un livre à lire quand tu es déjà déprimé. Il est épais comme ça mais il se lit très vite, je t'ai montré, les pages sont très épurées. Quand j'ai su que c'était un webtoon, au début je me suis dit oh bah je peux aller lire le webtoon vu qu'il est pas très long. On m'a dit qu'il n'y a pas énormément comment on appelle ça, d'épisodes, de chapitres. Mais quand j'ai feuilleté, je me suis rendu compte que non. Pour profiter de cette œuvre, il faut le lire en grand format. C'est-à-dire que, certes, il n'y a pas grand-chose sur les pages, mais le fait de les avoir en grand devant toi, c'est différent de les avoir en petit sur ton téléphone quand tu scrolles. Et je le dis parce que j'ai lu aussi quelques chapitres sur téléphone. Et non, c'est pas la même chose. Donc à partir du moment où je me suis rendu compte que j'allais vraiment aimer, j'ai souhaité les acheter. Ils sont à quoi, 15 €? Ouais, 15 €. C'est assez gros, c'est une édition qui est robuste, ça fait un moment que je l'ai, elle a aucun poc, rien du tout. Bon, ça a commencé à jaunir ici, mais c'est du papier, c'est normal. Moi, je n'essaie pas de protéger particulièrement mes livres de la lumière. J'accepte qu'ils vieillissent, si tu veux. Mais voilà, c'est un peu tout. Je ne peux rien dire de plus sur Horizon, pas parce que je vais vous spoiler, parce qu'il n'y a pas vraiment de spoil dans ce genre de récit. C'est juste qu'il faut le lire pour comprendre l'attachement des fans à cette saga. J'ai hâte d'avoir le tome 3 pour en finir, quoi, parce que j'ai l'impression que mon corps, il est resté dans le tome 2 et j'attends qu'on finisse le truc pour moi. Bref, je suis un peu fatiguée, donc ça tombe bien, on arrive à la fin. Mon dernier coup de cœur a été aussi ma dernière lecture graphique, je crois, de l'année. Il s'agit de The Summer Hikaru Died, donc les tomes 1 et 2 de Mokumokuren, pardon, chez les éditions Pika. Alors, j'aurais bien du mal J'aurais du mal à parler de cette saga, je vais juste vous dire qu'elle est excellente et je vais quand même vous dire le synopsis. Je vous préviens, c'est un petit tease, quand toute la saga, je sais pas elle fera combien de temps parce qu'elle est toujours en série, quand elle sera finie, en tout cas quand on aura bien avancé dedans,
Si j'aime toujours autant, je vais vous faire une vidéo spéciale cette saga parce qu'elle est excellente. Bref, The Summer Hikaru Died, on va suivre, pas Hikaru du tout, mais Shiki, qui au début de la saga se retrouve avec son pote Hikaru. Ils sont en train de manger une glace, on est en été, il fait chaud, etc. Ils discutent et d'un coup, Yoshiki va dire à Hikaru, tu n'es pas Hikaru. Et Hikaru va dire, comment t'as su, j'ai essayé de bien limiter, tout ça. Et en fait, une entité a pris le corps de Hikaru et on va apprendre que Hikaru, qui était parti en forêt une semaine avant pour une sorte d'initiation obligatoire dans sa famille, est mort. Et pendant sa mort, enfin c'est trop bizarre, mais pendant sa mort, il va faire un souhait qui est d'aimer et de protéger Yoshiki. Et du coup, une sorte d'entité va entendre ça et prendre son corps pour déjà exister en tant qu'être vivant, parce que cette entité ne connaît pas le fait de vivre en fait, d'exister vraiment. Et en plus, elle a absorbé la volonté d'Hikaru en mourant et du coup va être extrêmement accrochée à son meilleur ami qui est Yoshiki. Et voilà. Et après on va suivre Yoshiki dans sa décision de le dire aux autres ou de ne pas, de faire comme si de rien n'était ou pas. Leur relation qui est très ambiguë, on est face à deux jeunes hommes qui apprennent à se connaître sous tous les aspects, hein, de façon très innocente et pas du tout en même temps. Il va se passer des choses bizarres aussi, à un moment dans leur village on va se demander est-ce que c'est de la faute du nouveau Hikaru quelque part. Donc il y a un côté enquête, mais le gros côté c'est vraiment l'introspection de Yoshiki et leur relation en fait, à quel point cette entité elle est entre guillemets innocente dans le sens où elle ne connaît pas les restrictions des humains. C'est-à-dire qu'elle va dire par exemple à Hikaru, le nouveau Hikaru va dire à Yoshiki ouvertement mais c'est parce que je t'aime, genre je t'aime beaucoup. Et Yoshiki va être en mode, qui parle de l'amour amical, du fait qu'on est meilleurs amis, ou est-ce qu'il y a autre chose il sait que c'est l'amour que le vrai Hikaru avait pour lui et il ne sait pas discerner les deux, et cette entité non plus ne saurait pas discerner les deux. Elle sait juste qu'elle aime Yoshiki et il va se passer plein de trucs et franchement pépite. Franchement coup de cœur, oh là là, j'ai tellement hâte que la suite sorte. On a le tome 3 là en février qui sort. Et voilà, je ne saurais pas en combien de tomes c'est, j'espère que ça va pas être trop long, mais lisez The Summer Hikaru Died. Voilà, c'était tout pour moi. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ouvrages, enfin dont 2 qui font partie de saga. Si tu en as lu certains, n'hésite pas à me donner ton avis sur eux dans les commentaires. Tu as intérêt à avoir aimé. Bon, en vrai, tu peux dire ce que tu veux. Moi en tout cas, je les ai aimés. Et n'hésite pas, s'il vous plaît. Donc ça, c'est vraiment une demande. Je profite de cette vidéo pour vous faire la demande. Pour ceux qui seront arrivés jusqu'à la fin, déjà, merci. Mais ma demande, c'est recommandez-moi des graphiques. En fait, j'adore ça. Et j'en veux plus. Il y en a plein qui me donnent envie dans les librairies, mais j'ai du mal à savoir lesquels vont vraiment me plaire et lesquels seront des flops. Parce que l'année dernière, je vous en ai pas parlé et j'ai un peu la flemme d'en faire une vidéo comme j'ai fait pour les romans. Mais j'ai eu des sacrés flops quand même. Et ouais, les graphiques c'est un peu cher, tu vois. Genre les graphiques, les types... Il y en a un typiquement que j'ai payé à 26 €. Oui, je vais rentrer rapidement. Il y en a un que j'ai payé à 26 € et c'était un flop. J'étais à ça de le ramener à la librairie. Je sais, ça se fait pas, mais j'étais là en mode... Est-ce que je le ramène? Est-ce que je fais genre j'ai pas lu? Parce qu'il est toujours neuf. Moi je traite très bien mes livres. Il est toujours neuf, tout. Mais je l'ai lu. La vérité c'est que je l'ai lu et j'ai vraiment pas aimé. Et il m'avait coûté 26 €. Et je savais que si j'allais sur Vinted, j'ai regardé un peu. Je crois que pas mal de gens n'ont pas trop aimé. Donc en fait j'aurais pas pu en tirer plus de 8, allez 10 €. Ce qui me fout vraiment le seum quoi. Voilà. Recommandez-moi des graphiques. Merci. Et passez une bonne journée. Bisous.